Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 1er janvier 2022 et je te souhaite une très très belle et merveilleuse année 2022. Qu'elle te soit joyeuse sur tous les plans, qu'il soit professionnel, sentimental, financier ou bien encore spirituel. Et que si jamais nous sommes à même, peut-être actuellement, peut-être que tu traverses une situation délicate, peut-être que tu traverseras une situation délicate dans laquelle tu te sentiras légèrement désappointé. Sache que ce n'est pas négatif. Dans chaque situation, il y a des choses à comprendre et c'est ce que l'univers veut te faire comprendre justement. Et voilà, si toutefois tu traverses donc une situation, tu vas traverser une situation, il ne faut pas en vouloir à l'univers, à tes guides, à n'importe qui, de façon spirituelle, de tout ce qui se passe de l'autre côté sur des plans supérieurs. Il ne faut pas leur en vouloir. Peut-être que parfois on fait des mauvais choix. Peut-être que parfois on pense avoir agi avec le cœur, avoir fait confiance, et puis finalement on se rend compte que c'était pas ça. On s'était complètement planté, mais que tout s'arrange, sache-le. Tout s'arrange, l'univers fait en sorte que, toujours. Voilà, donc tout ça pour te dire que je te souhaite une belle année et que tout se passe le mieux possible. Voilà, que tu sois le plus heureux possible, le plus satisfait. Donc cette vidéo, je pense que je vais l'intituler Programme 2022, tu sais, comme si j'étais une professionnelle de grande... alors que pas du tout. Je suis un tout petit bout de femme qui a la quarantaine passée et qui essaie de laisser son empreinte sur Internet, bref, peu importe. Laisser passer un message. Donc voilà, alors l'année 2022 va être un petit peu différente par rapport aux autres années parce que au niveau de la cartomancie, j'ai fait un gros tri il y a quelques temps. Parce que je me suis aperçue, j'ai pris conscience que j'avais acheté beaucoup trop de jeux, que ce soit des oracles, des tarots ou quoi que ce soit. J'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Et finalement, je me rends compte que je n'ai pas besoin d'avoir autant de jeux divinatoires. Donc déjà, j'ai fait un gros tri. Mais ça viendra dans une autre vidéo où je ferai une sorte de vlog, on va dire. Parce que là aussi, en 2022, j'ai envie de faire un petit peu plus de vlog, un petit peu plus de retour sur des livres, parce que, comme je viens de te le dire, j'ai fait un gros tri sur mes oracles et mes tarots, mais également dans mes livres. Et en fait, je m'aperçois que j'ai plein de livres que j'ai lus et que j'aime bien et que je garde, et j'aimerais bien t'en parler. Parce que peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et puis voilà, il y a des livres qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager avec toi, tout simplement. Avoir ton avis, voilà, savoir ce que t'en penses. Dans la bienveillance et le respect de chacun, comme d'hab. Et donc, j'ai fait un gros tri donc, dans mes jeux. Je me sépare de pas mal de jeux. Je garde vraiment les jeux qui me parlent encore, qui résonnent en moi. Et puis, voilà, j'ai renouvelé du coup ma collection. J'ai ciblé un peu plus les thèmes, parce que là maintenant je sais, par rapport à ma quête spirituelle, je sais plus ou moins où je vais, et je sais plus ou moins ce qui me parle. Et du coup, j'ai acquis, voilà, je me suis fait plaisir, donc je me suis offert quelques tarots, quelques oracles. Et donc, je vais te les présenter rapidement parce que justement, je vais te montrer ce que je vais te présenter cette année. Donc voilà, j'ai 12 mois pour te les présenter, donc ça va, je ne me mets pas trop la pression. Par contre, je peux déjà d'ores et déjà te donner le programme de janvier sur ma chaîne parce que au mois de décembre, j'ai reçu des jeux. Et du coup, ça tombait très bien que j'avais ma série de calendrier de l'Avent. Parce que déjà, j'étais pas trop chaude pour te faire 2 vidéos par jour, par exemple, pour te présenter les oracles. Et je n'avais pas du tout la tête à construire des vidéos. J'avais la tête ailleurs et je n'étais pas prête à...
Enfin voilà, j'avais pas dans l'idée de présenter des jeux nouveaux. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Voilà. Donc du coup, j'ai pris du retard. Et en janvier, tu vas pouvoir découvrir donc 7 oracles. Donc Olympie, le tarot des dieux grecs, de Didier Dorian avec des illustrations de Pierre Strapelias aux éditions Exergue. J'ai également reçu les 7 chemins de l'âme, l'oracle de reconnexion pour équilibrer ses chakras jour après jour. Donc ça, c'est la nouvelle collaboration de Sylvie Lavoie et de Gabriel Sanchez. C'est un très très bel oracle. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de te dire, je garde le meilleur pour la fin. Au niveau des jeux que j'ai reçus, ce sera le Witchy le Normand, donc de Angélique Guel, et son nom sur le net, donc c'est NJ Lumière d'étoiles, avec des illustrations de Pauline Rani, aux éditions Contredire. Donc là, ces 3 oracles, du coup, j'ai priorisé, ce qui est tout à fait normal, étant donné que je les ai reçus, je ne vais pas mettre 6 mois à les mettre en ligne. Donc ceux-là, tu les retrouveras en janvier, donc sur ma chaîne. J'ai également mis un vlog aussi, voilà. Et le 19 janvier, je sais déjà, le 19 janvier, tu vas retrouver Where is the Bottle? Tintintin. Je vais les laisser derrière. Alors, attends. Tintintin. Le 19 janvier, tu vas retrouver ce magnifique tarot. Présentation, donc, du tarot d'Edgar Allan Poe. J'aurais plutôt tendance à l'appeler Edgar Poe. Parce qu'Edgar Allan Poe, c'est le nom qu'il a eu du coup après quand il a été adopté. Alors celui-là je ne l'ai pas reçu, mais je tenais quand même à te le présenter le 19 janvier. Et pourquoi le 19 janvier? Parce que Edgar Poe est né le 19 janvier 1809. Et c'est une vidéo qui me tient un petit peu à cœur. Je t'ai présenté il y a quelques mois la version anglaise de ce tarot. Je te mettrai peut-être, si j'y pense, dans le petit i. Et ça me touche énormément. Ce tarot, ce personnage Garpo, voilà, il y a un truc. Voilà. Et donc, je te ferai, donc ce sera en 2 parties. Donc, la première partie, ce sera le tarot, Edgar Allan Poe. Et la seconde partie, je te parlerai des ouvrages que j'ai sur Edgar Allan Poe. Il y a matière, c'est incroyable, incroyable. Vraiment, on n'a pas du tout à se plaindre à notre époque quand on pense à la sienne. Mais c'est une autre époque, c'est autre chose, c'est incomparable. C'est comme le jour et la nuit, c'est incomparable, effectivement. Mais je suis très touchée. En plus, ce jour où je l'ai trouvé, j'étais pas dans un mood exceptionnellement positif ce jour-là, et je vais été me perdre à Cultura et j'étais vachement surprise de le trouver parce que la veille je l'avais cherché sur internet et à chaque fois ça me mettait, enfin non, je crois que là où j'avais trouvé, le site sur lequel je l'avais trouvé, il n'y avait plus du tout la date de mise en vente parce que à la base il devait sortir au mois de novembre 2021. Et là où j'avais regardé, on était en décembre, et à chaque fois c'était décalé. La dernière date que j'avais vue, c'était le mois de janvier. Et le lendemain, donc je vais à Cultura et je le trouve, il en restait un seul. Je l'ai pris, je l'ai regardé 1 minute pour être bien sûr que c'est, enfin 1 minute 30 secondes on va dire, pour être bien sûr que c'était, j'ai bloqué sur ce tarot et du coup je l'ai pris bien évidemment. Et j'ai été ravie de l'avoir. Il en restait un seul et après effectivement du coup j'ai vu qu'il était en ligne, voilà. Donc ça c'est pour la programmation, les vidéos que tu vas pouvoir retrouver sur ma chaîne en janvier donc 2022. Et donc je vais en finir avec les jeux que tu vas retrouver sur ma chaîne en 2022. Alors il y a celui-ci, donc parce que j'en ai gardé beaucoup. Et je te dis, j'ai renouvelé donc ma collection en ciblant les thèmes qui me parlent et avec lesquels j'aime travailler et qui peuvent être très intéressants. Et je me suis notamment offert un tarot que je voulais depuis très longtemps.
Et voilà. Et en plus, j'attendais... Enfin bon, je t'en parlerai quand on y reviendra. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est le Yi-King. Donc c'est un oracle d'occasion. C'est un tarot même, voilà. Donc je l'ai trouvé d'occasion, celui-là, dans une petite boutique. J'avais fait un petit post quand j'étais sur Instagram le jour où je l'avais trouvé. Avec deux autres, avec notamment les tarots celtiques. Donc celui-là aussi, tu le découvriras sur ma chaîne. Ou pas, peut-être que tu le connais déjà, mais tu auras tout du moins mon avis sur ce tarot. Ensuite, au niveau du Lenormand, il va y avoir celui-ci, donc le Golden Magic Lenormand. Voilà. Les cartes divinatoires Algariel, qui vont également apparaître sur ma chaîne. Alors, peut-être que d'ici là, j'aurais trouvé le livre, mais tu vois, finalement, plus le temps passe et plus je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir le livre, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, je verrai. Si jamais je le trouve, je regarderai d'un peu plus près, mais tu vois, autant au début, quand je l'ai acheté, je me suis dit, il me faut absolument le livre, sinon, ça va pas. Enfin, ça va pas. Ce sera beaucoup plus intéressant et tout ça. Et puis, finalement, je me rends compte que, intuitivement, et malgré les indications qu'il y a dans le livret, déjà, qui est dedans, il est très intéressant et il est très profond. Voilà, mais on en reparlera en temps voulu. Alors, bon, je suis en retard, mais je pense qu'il n'y aura pas de saison pour te parler de ce merveilleux oracle Lenormand, le Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval. Voilà, tu l'as vu partout. Je pense que tu t'en connais, tu le connais. Il est splendide, écoute. Il est exactement dans le thème. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans la vidéo du 25 décembre. Mais je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Je l'ai reçu mi-décembre. Et du coup, comme je voulais travailler avec et pas te le présenter tout de suite façon unboxing, je voulais quand même un petit peu travailler avec. Et bien, j'ai préféré opter pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors ensuite, au niveau des tarots, il y a celui-ci que tu retrouveras sur ma chaîne, donc c'est le tarot Valentina, aux éditions intuitives par Guido Crepax. Voilà, donc c'est très italien, je ne t'en dis pas plus. J'ai beaucoup accroché, alors je te mets une petite, voilà, petit aperçu d'une illustration. Je suis très agréablement surprise de la découverte de cette nouvelle maison d'édition. Donc les éditions intuitives, ça fait plusieurs tarots que je reçois, enfin il y en a un, j'ai reçu l'oracle, non, le tarot arc-en-ciel. Je crois que c'est le premier tarot de cette maison d'édition que j'ai reçu. Magnifique. Et enfin je suis, cette maison d'édition, donc ils sont en collaboration avec Lo Scarabeo, mais ça reste une filiale du groupe Très Daniel, sous le nom donc des éditions intuitives. Et franchement, je suis ravie d'avoir trouvé tout plein d'oracles et de tarots, pardon, de cette maison, parce que je trouve qu'ils sont vachement beaux, ils sont de très bonne qualité. D'ailleurs, je me demande si les éditions intuitives ne vont pas traduire en français le tarot de la Santa Muerte. Alors certes, il y a un livret dans le tarot Santa Muerte, je te mettrai un petit si tu veux le voir. Je te l'ai présenté, je crois, sur ma chaîne, oui, je crois. Alors c'est vrai que dans le livret du tarot, il y a une partie français, mais je sais pas, je me demande s'il ne sera pas complètement traduit en français. On verra bien. Et du coup, ils sont de la même qualité. Et attends, je vais te parler de celui que je me suis offert d'abord. Je suis émue. C'est le Dark Mansion Tarot, le tarot du manoir sombre. Ça faisait plus d'1 an et demi, je crois, un an et demi que je le voulais. Je cherchais sans chercher, et quand je le trouvais, il n'était pas possible de l'avoir de France. C'était du coup la maison d'édition Taroteka, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, le budget était un petit peu plus important. Et quand j'ai regardé une énième présentation du Dark Mansion Tarot sur YouTube, je suis tombée sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, je te la mentionnerai quand je présenterai le tarot,
qui a mentionné le site internet Roi de Coupe, où effectivement là il y avait plein de tarots, et donc le Dark Mansion Tarot. Alors quand j'ai regardé, il n'était plus en stock. Je me suis inscrite pour avoir une alerte, et quand j'ai reçu l'alerte, 2 heures après je le commandais, c'était je crois un samedi matin. Oui, c'était en début décembre, samedi matin, et je l'ai reçu. Alors moi j'ai choisi la 3e version, voilà, la 3e version qui est mat, par rapport à la 4e version, je crois, qui est brillante avec les bordures dorées. Et là, donc c'est mat, vous avez un dos comme ceci. Et donc les cartes sont mates et les tranches des cartes sont noires. Et je trouve que ça va complètement dans le thème, et ça me parle beaucoup plus. Et ce tarot est magnifique, il est magnifique. Je m'en sers pas forcément en guidance, à part pour moi-même, mais c'est très rare et je le garde surtout en collection. Enfin, il est magnifique. Magnifique, ma chérie. Et enfin, le dernier tarot, oui, c'est le dernier tarot que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est toujours aux éditions intuitives. C'est le tarot des oppositions. J'ai été curieuse de le découvrir. Donc encore. Alors quand je l'ai reçu, je me suis dit mais c'est pas possible. Il a été monté à l'avant, parce que dans les autres tarots, tu vois, là tu prends le tarot, tu vois, tu l'ouvres comme ça. Et là, celui-là, quand je l'ai reçu, eh bien, tu as le titre du tarot en bas. Et je me suis dit, tiens, il a dû avoir un défaut de construction, de création dans la boîte, de marketing, de packaging plutôt. Et en fait, pas du tout. Parce que là, je crois que c'est la reine de bâton que nous avons. Et donc, je te laisse découvrir qu'il n'y a pas du tout de défaut. Puisque lorsque nous ouvrons la boîte, nous avons l'opposition de la reine de bâton. Je crois que c'est la reine de bâton. Je vais pas faire de... Je vérifierai, mais... Et donc, à l'intérieur, tu as les cartes. Donc, c'est pas du tout un défaut. C'est juste une particularité qui me plaît assez. Et voilà. Donc, le tarot des oppositions, des éditions intuitives de Pierluca Zizzi et Michele Dalwazio. Je sais pas si on dit Michele ou Michel. Voilà. Donc, je suis... Voilà, je te dis, j'ai renouvelé ma collection et je n'achète plus de jeux cette année 2022 parce que j'en ai eu, voilà, j'en ai eu beaucoup trop. Donc là, c'est vrai que j'ai fait un gros investissement, mais voilà, en 2022, j'ai pour objectif de ne plus acheter d'oracle et de tarot, sauf si ce sont des personnages célèbres et que j'aime bien les illustrations. Enfin bon, bref, je vais être un petit peu chiante, je pense, dans le choix de mes tarots. Enfin voilà, parce que tu vois, par exemple, si on prend, voilà, quand je dis personnage célèbre, par exemple celui-ci, voilà, l'énigme Da Vinci Tarot. Voilà, si je trouve un tarot avec un personnage célèbre, j'aurais tendance à l'acheter. Après, bon voilà, faut pas non plus que ça me coûte un bras. Mais voilà, par exemple, tu vois, s'il y a un jeu qui sort, un jeu de Baudelaire, on ne sait jamais. Schopenhauer, on ne sait jamais. Beethoven, on ne sait jamais. Voilà, je risque de craquer. Mais sinon, voilà, je pense qu'au niveau des thèmes, j'ai tout ce qu'il me faut. Au niveau développement personnel, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je pense que je peux t'apporter plein de pistes, plein de clés pour t'aider à évoluer aussi. Et voilà, j'estime que je ne suis plus... Et puis, comme je te dis, tu vas voir que j'ai plein de tarots à te proposer. Donc, notamment, à te présenter sur ma chaîne, ce que je garde. Donc, il y aura donc une vidéo de présentation de l'énigme de Da Vinci Tarot. Alors, celui-ci, je m'en sers pas. Je fais pas de guidance avec, je m'en sers juste pour ma culture personnelle. Parce que c'est un tarot très particulier. Alors, le tarot de la sororité sacrée. Il est de Kathleen... Il est de Kathleen Matthews, celui-ci, j'ai oublié de te dire. Je crois que j'ai un petit peu oublié de te mentionner les auteurs sur certains jeux. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je pense pas que... Voilà. Au pire, j'essaierai peut-être de te les renommer en barre d'infos. Et donc ensuite, il y aura donc le tarot de la sororité sacrée. Alors j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce tarot.
Ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai été très curieuse aussi, pareil comme la plupart des jeux que j'ai achetés et que je vais utiliser et garder. J'aime beaucoup les illustrations. Il est de Achawine du Barry avec des illustrations de Connie Curie. Alors ici ça nous parle de féminité sacrée. Donc là tu as quelques exemples d'illustrations. Je le trouve magnifique et il est très très parlant. Enfin, on s'entend très très bien tous les deux. Ça se passe très très bien. Dès le début, ça se passe très très bien. Puis, si ça pouvait être comme ça avec tout le monde, ça serait magnifique. Bref. Ensuite, il y aura aussi, tu découvriras ou redécouvrir l'oracle des druides. Donc ça c'est pareil, c'est un oracle que j'ai gardé. De Philippe et Stéphanie Cargome, avec des illustrations de Bill Warmington. Je crois qu'il y a aussi le tarot des druides, il est derrière. C'est l'envers du décor. Je vais te faire une vidéo également. L'envers du décor, de ce qui se passe derrière cette petite tenture. Donc voilà, après le tarot des druides, nous avons l'oracle des druides. Donc là, pareil, je l'ai gardé précieusement. Ensuite, j'ai voulu, donc comme je te disais, cibler les thèmes avec lesquels je souhaitais travailler. Et le thème des flammes jumelles m'intéresse. Donc j'ai déjà un livre, il est derrière, il est derrière. Un livre sur les flammes jumelles que je t'avais présenté, je te mettrai le petit i. Et du coup, il m'avait intriguée et je recherchais donc... Enfin, je recherchais sans rechercher. Je me disais peut-être qu'un jour, je vais tomber sur un truc, sur un oracle ou un tarot qui va me parler de flammes jumelles et que j'aime bien, qui m'appelle, qui me parle. Donc, j'ai l'oracle des flammes jumelles de David Sabat déjà. Donc, celui-là, je le garde précieusement. Je le vends pas. Ça, c'est sûr. Je le garde tout près de moi. Il est juste derrière, là. Bref, et donc il s'avère que j'ai craqué. Et oui, on peut le dire, j'ai craqué. J'ai craqué. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre et Natasha Birds aux éditions Exergue. J'ai craqué. J'ai craqué. Je t'expliquerai l'histoire, mais enfin la petite histoire. Ouais, j'étais... En fait, je t'expliquerai, c'est trop. Au début, il ne m'attirait pas du tout. Quand j'ai commencé à en voir quelques maquettes sur le compte d'Isabelle, quand j'étais sur Instagram, au début, il ne m'interpellait pas trop parce que déjà, les illustrations sont particulières. Et puis, il s'avère qu'au final, je l'ai pris. Je l'ai déjà customisé, je te le dis tout de suite. Les tranches des cartes sont neutres et... non, il est dans la boîte. Et en fait, j'ai fait les tranches des cartes en rose très très pâle qui se marie tout à fait avec les cartes et il est magique, il est super, il est très très bien. Vraiment, encore une fois, très très belle collaboration. Ensuite, au niveau du tarot, si on peut parler d'un tarot, vous aurez celui-ci également sur ma chaîne, le tarot angélique de Travis McHenry aux éditions Exergue. Alors, je suis assez dubitative et je vais m'arrêter là parce que ma batterie est dans le rouge. Je reviens dans quelques instants une fois que j'aurai rechargé la batterie. A tout de suite. Ça y est, ça vaut. Me revoilà, donc j'ai rechargé les batteries comme on dit. Donc j'étais en train de te dire que celui-ci, j'étais un petit peu dubitative. Cela étant, j'ai l'impression que les informations ne sont pas erronées. Donc je vais te le présenter. Pareil, je l'avais acheté en fin d'année. Parce qu'en fait, je me rends compte que sur les anges, j'en avais très peu. Et comme je travaille pas mal avec les anges, je voulais un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de support, disons. Voilà. Donc le tarot angélique, je t'en reparlerai dans l'année. Et enfin, je crois que nous avons terminé. Non, on n'a pas terminé. J'ai trouvé aussi celui-ci. Donc ce sont les cartes célestes, cartes de méditation. Donc ce sont des cartes qui... ce sont des cartes de méditation, c'est pas des cartes avec lesquelles tu vas faire un tirage. Mais voilà, quand tu fais une méditation, ça peut être intéressant suivant l'illustration et le mantra qui est associé à chaque carte.
Je trouve que c'est magnifique. Voici au dos, éventuellement. Voilà. Donc, il y a des cartes et il y a aussi un support en bois pour poser la carte dessus. Voilà. Alors, on a presque terminé. Tea Time. Ah, j'ai peut-être l'appeler comme ça, les vidéos. Tea Time, mon programme 2022. Parce que là, je pense qu'on ne doit pas être loin de 30 minutes de vidéo. Il y a aussi, voilà, celui-ci, donc le tarot chinois. Donc là, tu as 22 cartes, uniquement les arcanes majeures. Et voilà, avec une explication par rapport à la tradition chinoise. Donc voilà, j'ai bien aimé. Tu as, hop, si tu veux. Je t'ai pas dit la galerie céleste, cartes de méditation. D'ailleurs, il y a un livre, je crois, 1 ou 2 livres aussi, avec un très beau livre d'ailleurs, avec de belles illustrations. Donc, galerie céleste, cartes de méditation de Romeo Shrestha, avec les commentaires de Deepak Chopra Imdi, aux éditions Synchroniques. Et donc le tarot chinois de Tagada Soin de Soin, Jean-Louis Victor, aux éditions de Mortagne. Voilà. Et le dernier, c'est l'oracle de l'esprit animal. J'ai pas pu en empêcher. Alors pareil, ce jour-là, il n'y en avait qu'un. Comme de par hasard. Comme Edgar Poe. Il en restait qu'un. Voilà. Voilà. Et du coup, pareil, Kim Krantz, aux éditions Vega. Donc Kim Krantz, elle a déjà sorti le tarot des mondes sauvages et inconnus. Que je garde aussi. Et que tu peux retrouver sur ma chaîne aussi. Je te mettrai un petit, si tu le souhaites. Enfin, si tu le souhaites. C'est si je le souhaite surtout. Parce que je vais faire ça au montage. Et du coup, ça, voilà, c'est encore un oracle sur les animaux, mais illustré de manière assez différente par rapport à celui de Colette Baron-Red. Celui-ci, je l'ai gardé aussi parce qu'il est magnifique. Il est magnifique. Si tu cherches un oracle sur les animaux, vraiment l'un des deux, même l'oracle druidique, mais il est un peu plus ciblé celui-ci. L'oracle des druides, je t'expliquerai quand je te le présenterai. Mais sinon, de manière générale, c'est l'oracle, comment dit-on, l'oracle de l'esprit animal, tout simplement. Et ici, voilà, c'est l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Donc, de Kim Krantz. Kim Krantz. Voilà. Je crois avoir fait le tour de ce que tu vas pouvoir retrouver sur ma chaîne cette année 2022. Il y en a aussi 2 autres en anglais, mais je ne sais pas comment je vais les inclure sur ma chaîne. C'est ces 2-là. Donc, celle qui Oracle. Voilà. Et Vintage Wisdom Oracle by Victoria Mosley. J'ai pas du tout été influencée par le prénom de la créatrice. Voilà. Donc voilà ce que tu vas retrouver sur ma chaîne à partir de 2022. Donc toujours, comme tu peux le voir, sur 12 mois, il y aura toujours des oracles, des tarots. Mais voilà, je vais essayer de développer, enfin j'ai envie de développer un peu plus ma chaîne. Et donc tu pourras y trouver plus de vlogs extérieurs et plus de retours sur les livres. Et puis après, ce qui me parlera. Alors c'est vrai que j'aimerais aussi communiquer un petit peu plus avec toi de par l'onglet communauté, mais au jour d'aujourd'hui je n'ai pas assez d'abonnés, enfin je ne remplis pas toutes les conditions pour bénéficier de cette option, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si jamais tu as des suggestions de vidéos, si jamais tu veux voir un oracle ou un tarot plutôt que ce qui pourrait être. N'hésite pas vraiment, sens-toi libre et dans le respect et la bienveillance de chacun surtout, c'est important. Voilà. Alors, cette fois-ci, je crois que j'ai terminé. Ouais. Oui, il y aura aussi des pierres, des trucs. Ça va être sympa. Bon. Allez, je te souhaite de très belles choses, une très belle année 2022. Prends soin de toi et surtout garde la foi. C'est important. La foi en la vie et la foi en toi, surtout. Bisous.